Bonjour à tous, bienvenue dans Photoshop. On va voir aujourd'hui comment faire un effet cartoon, un effet BD. Et ça en quelques minutes, sans aucune connaissance, avec juste une action et des motifs. Je vous montre, voilà donc l'image avec l'effet, et voilà l'image originale. Donc avant et après. Et ça en quelques secondes, sans quasiment rien faire, juste appliquer une action à la photo. Je vous montre d'autres exemples. Et un troisième. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à réaliser. Allez, c'est parti. Avant de commencer dans Photoshop, d'abord, rendez-vous dans le descriptif de la vidéo et téléchargez les sources de cette vidéo. Vous aurez ainsi un fichier action et un fichier pattern. On en aura besoin dans Photoshop. Je me rends donc dans Photoshop et j'ouvre une photo. Prenez une image bien grande de 4-5 000 pixels en mode RVB et en 8 bits. C'est le cas ici, mon image en RVB 8 bits. Tout d'abord, je commence par charger mon fichier d'action. Menu fenêtre et action. Dans la fenêtre action, je me rends en haut à droite, dans le menu déroulant de la palette, et je vais faire charger des actions. Je vais me rendre à l'endroit où j'ai téléchargé mes fichiers, ici sur mon bureau, et je choisis le fichier ToonArtist action.atn. C'est un fichier d'action, un script d'action qu'on va charger dans Photoshop. Un clic sur le bouton Ouvrir, on voit apparaître dans la palette Action un dossier ToonArtist. En cliquant sur la flèche à sa gauche, on ouvre le dossier et on voit à l'intérieur l'action ToonArtist. Je vais maintenant charger des motifs. Ils seront nécessaires à l'action pour pouvoir appliquer les matières et textures sur la photo. Pour cela, je me rends dans le menu Fenêtre et je choisis Motif. Comme pour les actions, je me rends en haut à droite, menu déroulant, et je choisis Importer les motifs. Je me rends au même endroit, dans mon cas sur le bureau, dans mon dossier ToonArtist Action, et je prends cette fois-ci le fichier ToonArtistPattern.pat, PAT c'est pattern, et je l'ouvre. Et on voit dans la palette motifs un dossier contenant une série de motifs qui seront utilisés dans l'action. Une fois que c'est fait, on va maintenant créer un calque. Palette calque, en bas, deuxième icône, icône de création de calque. Ce sera quasiment les deux seules étapes à faire avant de lancer le script automatique. Une fois le calque créé, je prends l'outil pinceau. Je vais d'abord commencer par un petit point pour délimiter rapidement le contour. Avec une dureté, je vais la mettre à 100. 100 également en opacité. Il me faut du blanc, D comme défaut sur le clavier. Et si le blanc comme moi est en dessous, la touche X pour inverser le noir et le blanc. Je viens sur le sujet et je commence à peindre sur le contour sans trop de précision. Vous ne devez pas absolument être précis au pixel près. Je peins. Je pourrais prendre directement un gros pinceau, mais par crainte de déborder, je préfère commencer par un plus petit pinceau pour définir le contour. Et après, je ferai à l'intérieur avec un point plus épais la zone blanche et la zone dans laquelle il va appliquer mon effet. Je vais prendre un point plus gros. Voilà, et maintenant qu'un plus gros point, je vais remplir l'intérieur. Voilà, le travail est terminé, à savoir me créer un calque, prendre un pinceau blanc et peindre sur le sujet. Quand c'est fait, je me rends dans la palette Action, si elle n'est pas à l'écran, menu Fenêtre et Action. J'ouvre le dossier ToonArtist avec la flèche ici à gauche et je fais un clic sur ToonArtist. Je passe en bas à gauche à la palette Action et je fais un clic sur l'icône en forme de flèche. C'est parti, il lance le script. Vous n'avez plus qu'à regarder le travail. De temps en temps apparaîtra une fenêtre. Quand il y a un champ comme ici, toujours préférez le profil incorporé et faire OK. Et vous n'avez plus qu'à attendre l'éventuelle prochaine fenêtre. Et au bout de quelques secondes ou minutes, l'effet s'appliquera automatiquement à votre photo.
Et donc voilà le résultat en quelques minutes. On n'a rien à faire, juste à regarder et admirer le résultat. On peut faire quelques changements. Si je descends en bas dans la palette calque, tout en bas, il y a un calque de remplissage. En cliquant 2 fois sur la vignette de gauche, vous allez pouvoir modifier la couleur du fond. Là, j'ai du gris pour l'instant. Je vais faire du bleu par exemple, ou remplacer par un rose, un mauve, au choix. Et je valide par OK. Vous pouvez aussi remplacer le motif de fond. Vous avez tout en bas toute une série de motifs. Il suffit de décocher celui par défaut et de recocher l'œil devant un autre motif. En cochant ici l'œil du motif suivant, on voit que les lignes sont différentes. Je décoche, je coche un autre œil. Là, on a des lignes en oblique. Je décoche, je vais voir plus bas, je coche un autre œil. Et ici maintenant, des cercles. Il y a ainsi pas mal de motifs ici en dessous pour pouvoir changer l'arrière-plan. Autre possibilité, on peut modifier le texte. Pour cela, tout en haut, vous avez un calque contenant un texte. Vous avez une icône symbolisant un calque dynamique. Je clique 2 fois sur l'icône, je fais préférer le profil incorporé et je rentre dans le calque dynamique. Tout d'abord, je me débarrasse du texte, commande A sur Mac, CTRL A sur PC, et puis sur le clavier, touche Delete, touche Suppression. Je désélectionne, commande D sur Mac, CTRL D sur PC. Je prends l'outil texte, palette d'outils, et je clique dans le document. Je vais taper mon texte, je le sélectionne, je change sa taille, je vais mettre 200 pixels. Outil déplacement, je le déplace et je le recentre. Je peux le sélectionner et modifier par exemple sa police, son style, et tout est modifiable. Quand ça me convient, je sauvegarde mon changement, commande S sur Mac, CTRL S sur PC, et je referme mon document. Et vous allez voir que dans le document original, automatiquement, le texte a changé. Vous pouvez également modifier les effets du texte. Dans la palette calque, vous avez votre texte et en dessous, les effets. En décochant un œil, vous allez pouvoir afficher, masquer tel ou tel effet. Et pour les modifier, exemple, je clique 2 fois sur le mot contour, apparaît la fenêtre, je vais remplacer le contour orange par une autre couleur, je clique sur la case couleur, je vais prendre par exemple un rose, je valide par OK, et la couleur a changé. Vous voulez l'agrandir ou le déplacer, outil déplacement, on vient sur le texte, on le déplace. Pour l'agrandir, commande T ou CTRL T sur PC, et on redimensionne. Je valide par Enter. Je redéplace. Et voilà. Voilà donc comment faire un effet cartoon en quelques secondes, sans aucune connaissance, juste avec une action et des motifs.